Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais encore vous raconter une histoire. Oui, une histoire d'une sorcière. Ouais, d'une sorcière qui est quittée dans leur avion et qui est tombée sur toi de quelqu'un et tout nu et ils l'ont attrapé dans un village. On va écouter ensemble l'histoire que j'aimerais vous partager. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, je vous demande pardon. Pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il poste que 5 histoires. Et aussi, abonnez-vous, partagez mes vidéos sur Facebook, likez aussi. Et on va avancer. La famille, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos partages et c'est grâce à tout ce que vous me donnez comme vraiment soutien moral. Je vous dis merci beaucoup. C'est ça seulement j'ai besoin. Je n'ai pas dit oui, j'ai besoin, je vais lancer SOS, vous allez m'envoyer l'argent. Non, c'est pour juste édifier, aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Et aussi, je remercie ceux qui me confient leur histoire. Merci beaucoup. La famille, voici une jeune dame, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Elle dit, un jour, dans le village, tout le monde, vraiment, vous-même, vous savez que chaque jour a son histoire. Donc, il y a eu, vous savez, chaque village ou partout, il y a chef du village et il y a chef du quartier et il y a président des jeunes. C'est comme ça que les choses se passent. Le problème est que ce jour-là, tout le monde soit allé dormir. Et un jour, la nuit même où ils sont allés dormir, il y a un monsieur qui dormait, c'est lui-même qui a expliqué, elle dit, c'est lui qui a expliqué, le monsieur dormait en question. Et il a entendu un bruit. Vous savez, au village, ceux qui ont un peu de moyens, c'est eux qui ont les maisons en tôle, là, où on met les tôles, tout ça. Là. Donc, il y a quelque chose qui est tombé sur sa maison. Boum! Mais il a eu peur. Il dit, mais c'est quoi ça? Sa femme s'est levée comme ça. Ah! Mais c'est quoi qui est tombé? Sa femme regarde en haut de sa tête. Parce que c'est comme quand quelque chose tombe, si, bon, il peut dire, si tôle comme ça, au moins il y aura au moins quelque chose je peux dire, comment il peut dire, bon, nous, chez nous, on appelle ça quoi? Bon, au moins, il y aura des dégâts. Mais dégâts, là, au moins, tu sais qu'il y a quelque chose, tu es si ça. Donc, il a regardé, il dit, mais c'est quoi ça, là? C'est quoi tu es tombé là? Son mari dit, attends, il faut attendre d'abord. Soit il ne sait pas c'est quoi tu es tombé. Et une minute après, tu attends, bouf. Son mari dit, mais c'est quoi? C'est quoi tu es tombé si toi là, et puis, je vais aller voir. Son mari ouvre la porte. Son mari ouvre la porte. Voici une femme nue, torse nu. Il dit, une femme nue. Elle a que 2 caleçons en main. Non, 3 caleçons, voilà, 3 caleçons en main. Elle a que 3 caleçons dans sa main. Elle est nue, hein, mais elle a 3 caleçons dans sa main. Le monsieur dit, aïe. Maman, c'est quoi ça? Où tu es quitté? Elle est comme ça, elle ne peut pas parler. Mais maman, où tu es quitté? Elle ne peut pas parler. Ah, vous savez, il a crié, au secours, venez, oh, venez. Immédiatement, des villageois se sont réveillés en même temps. Ils sont arrivés chez lui, on voit une dame, elle est assise là. Ils sont interrogés, la femme, elle ne parle pas. Elle est là, elle a baissé sa tête. On dit, mais tu es quitté où? Dans le village ici, qui la connaît? C'est quel étranger ou c'est quel étranger tu es là? Donc, on dit, ah, nous, on ne la connaît pas, ou on ne sait même pas où elle est quittée. Quelqu'un met tu es étranger ou tu es étranger ici, comment elle va se mettre nue comme ça? Elle a 3 caleçons en main, c'est pourquoi? Elle ne peut pas parler. On dit, bon, d'accord, on va te frapper. On va te frapper. Les gens ont pris chicotte pour qu'ils ont commencé à la taper. Oui, sorcière, sorcière, dit oui. Attendez, que je suis une sorcière. Elle dit, ah bon, toi tu es une sorcière, on n'a pas menti. Elle dit oui.
On dit, mais pourquoi maintenant tu es venu comme si tu es venu tomber si toi, ce monsieur-là? Elle dit, non, je n'ai pas fait exprès. Qu'il y a eu bagarre dans notre avion, c'est là, ils m'ont jeté et je suis tombé. On dit, ah bon, c'est quelle bagarre? C'est là, elle dit, non, que oui, nous sommes allés à la chasse. On allait en Europe pour aller à la chasse. On dit, quelle chasse? Elle dit, non, on allait à la chasse en mission. Donc, on allait à la chasse. Moi, j'ai attrapé beaucoup de poissons. Que, voyez, on dit, où sont les poissons là? Mais on te voit. Elle dit, non, que voici des 3 caleçons qui sont dans ma main là. C'est des caleçons, c'est des poissons qui sont là. C'est moi, j'ai attrapé que beaucoup. Donc, d'autres sont jaloux. D'autres sont jaloux de moi. Donc, c'est pour cela, on a fait bagarre là-bas et les gars m'ont jeté. Donc, voici les 3 poissons là. On dit, mais c'est quoi ces 3? Elle dit non, que c'est les âmes que j'ai pris. C'est ça qu'on appelle poisson là-bas. Elle dit, mais attends, tu nous crois pour que tu penses que quoi? Elle dit, non, je ne peux pas vous mentir. Arrêtez de me frapper, je vous demande pardon. Les gens ont commencé. Elle dit, on ne veut pas comprendre. Elle dit, non, attends, je vais vous dire, pardonnez, laissez-moi. On dit, mais pourquoi on va te laisser? Elle dit, non, actuellement dans mon village, je suis couché avec mon mari. Je suis couché avec mon mari. Mon mari actuellement là, il est couché, je suis couché. Mon mari aussi, il allait en mission. On n'est pas dans le même truc. Lui, il a son... Elle dit, son mari est dans l'autre branche. Elle est aussi... C'est comme son mari est... Son mari est militaire, elle est policière. Les gars font le même travail, mais ils n'ont pas le même circuit. Elle dit, elle aussi, son mari est couché là-bas, mais lui, il a la mission. Il pense que lui va revenir. Mais si vous ne me laissez pas, il vous demande pardon. Si vous ne me laissez pas, si 5 heures arrivent, si tous 5 heures arrivent, c'est fini. Je vais mourir. Les gars disent, oh, c'est qui t'a dit là même, tu vas mourir même. Dans là aujourd'hui, tu vas mourir. Tu vas mourir aujourd'hui là. Tu dis quoi même? Toi, vous partez en Europe pour aller tuer les gens et puis vous revenez. C'est votre travail. Donc, dans vos têtes là, quand vous parlez là, c'est vrai. Elle dit, elle m'a dit pardon. La dame m'expliquait l'histoire. Elle dit, la femme là, elle m'a dit pardon. La dame là, elle m'a dit pardon. Il y a une dame qui est venue, elle dit, non, cachez là, mais quand même, c'est une femme. Elle a pris paille. Elle a donné à la femme. La femme là, ils ont mis la femme là. Bon, ils ont mis paille sur elle parce qu'il y avait des hommes qui la regardaient nue comme ça. Ils ont mis, au moins, ils l'ont protégée. Là, quelqu'un, le chef du quartier est venu. Il arrive, il dit, il y a quoi? On dit, ah, voici ça. Voici cette dame-là, elle est tombée sur toi de telle personne. Elle s'enroulait, elle est tombée. Il ouvre la porte, il voit qu'elle est nue. Et elle est en train de nous expliquer que oui, actuellement, là, si on ne la libère pas, la 5 heures arrive, là, elle va mourir. Bon, il était entre les 2 heures, 3 heures par là. Qu'elle va mourir. Qu'elle est là. On n'a qu'à la laisser, elle nous demande pardon, on n'a qu'à la laisser, elle va laisser les 3 poissons là. Nous, on fout quoi, les caleçons des gens. Nous, on ne connaît pas. C'est les caleçons de qui? Vous savez, dans la vie, on n'a pas qui va être le chef du quartier. On n'a pas n'importe qui. Même le chef du village, là, on n'a pas, on n'a pas n'importe qui. Eux-mêmes, ils se connaissent. Si tu n'es pas, garçon, quand on dit garçon, là, si tu n'es pas, tu n'es pas chrétien, là, c'est que, il faut te, si tu n'es pas, faut te donner à, oui, ils se connaissent. Le monsieur est venu, on lui a dit ça, il dit, madame, je vous écoute. Elle dit, non, mon fils, je te demande, oui, madame, faut prendre ton temps, tu vas me parler. Non, 5 heures actuellement, il est quelle heure? On dit il est 3h30. Oui, si 5 heures arrive là, si je ne rentre pas dans mon corps, je vais mourir. Le chef du quartier dit, ok, tu vas mourir. Mais tu allais chercher quoi? Non, nous sommes allés en mission, on allait pêcher, et c'est là-bas, c'est moi qui ai gagné plus de poissons. Donc dans ça, oui, les gars étaient jaloux, ils m'ont jeté. J'étais dans l'avion, ils m'ont jeté, on a fait bagarre, ils m'ont jeté ici, de une tomber sur toi de telles personnes. Ok. Ces gens que vous êtes partis pêcher là, ils sont où? Non, ils sont en Europe. Ah bon? C'est les parents de qui? Et non, on se lève comme ça, on peut aller. Et quand le chef dit non, qu'on n'a qu'à aller en Europe, on n'a qu'à aller dans tel pays pour aller pêcher là. On s'en va dans l'eau, c'est comme quand il t'en va, on vous dit, il y a telle rivière là, la partie pêcher. Donc c'est comme ça, nous sommes partis. Et puis, moi, j'ai gagné plus de
poissons. Il a gagné 3 poissons. Donc, les gars sont jaloux de moi. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu veux quoi? Elle dit non, il vous demande pardon, libérez-moi. 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 Sinon, actuellement, si 5 heures arrivent, je vais mourir. Bien, ok. Donc, ce que toi, tu tuais là, les parents là, ça les faisait mal ou ça les faisait pas mal. Les gens des quartiers, lui, il pose des questions même, non. Elle dit non, on dit il faut parler. Il dit moi, je peux faire, les gens vont te laisser. Mais il faut me dire, tu viens de quel village? Elle a dit le nom de son village. Tu es dans quelle famille? Elle a dit le nom de la famille de son mari. Ok. Dis-moi ton nom. Le gars a pris bout de papier, il a écrit tout ça là. Ok. Ok, vas-y. Elle a commencé à non, oui, non. On dit, il faut parler. Quand tu tues d'autres là, vous gagnez quel plaisir dedans? Non, oui, on dit non, 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 non. Vas-y. Parce que tu dis non que oui, si 5 arrivent, tu vas mourir. Vas-y, dis-nous. Non, ça fait mal. Oui, quand on tue, ça fait mal. Nous-mêmes, ça nous fait mal, mais on est... Ah bon? Donc, tu sais que tu reconnais que ça fait mal. Donc, quand les gens pleurent, vous les tuez là, les parents là, quand ils pleurent, ça vous fait rire ou ça vous fait mal? Non, ça fait mal, mais on est obligé. Ok. Bon, toi, aujourd'hui, c'est à ton tour, ils vont pleurer aussi. Elle a demandé pardon, elle pleure. Elle pleure. Elle est ceci, elle pleure, c'est lamente, elle fait demande pardon, mon fils, aidez-moi, je suis plus où je suis là. Je ne vais plus faire ça encore, c'est comme les voleurs. Quand tu attrapes un voleur là, il dit non, c'est sa première fois. Lui, toujours c'est sa première fois. Tu veux l'attraper comment? Il dit c'est sa première fois. Et puis il te dit aujourd'hui c'est fini, il ne va plus faire ça. Dis-toi que lui, là, il est chroniqué même. Elle a demandé pardon. Pardon, si pardon. Le chef de quartier dit bon d'accord, elle a déjà donné son nom, elle a déjà donné toutes ses informations. Les 3 caleçons là, donnez-moi. Demain, on va aller dans le village là même. Dit, ok. Bon, rentre il a pris la dent, il dit bon d'accord, mettez-la dans la chambre ici. Et ils ont fermé la chambre. Il dit, ça n'a même pas fait 1 minute. On ouvre la porte, la dame est partie. On dit, oh, les jeunes de ce village, oh, nous-mêmes, on veut la tuer, mais on veut ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Toi, mais tu es dedans, ou bien tu es en complicité, ou tu es un sorcier, ou bien tu es un sorcier. Vous-même, vous connaissez. Il dit non. Elle dit, elle veut rentrer dans son corps, non. Demain, nous-mêmes, là, on va partir. Moi, je vais choisir au moins plus de 5 personnes. Moi, mais c'est 6e. On va partir là-bas dans son village. Je connais déjà le village. On se connaît dans le village. Je m'en vais là-bas. Il a dit, ok, nous on t'attend. Nous on t'attend. Ok. Le lendemain, le président de jeunes allait voir le chef du village. Et le président du quartier, il arrive, c'est pareil, c'est le président du quartier, il allait voir le chef du village pour lui parler. Expliquer tout. Le chef du village dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as ma bénédiction, vas-y. Et le monsieur est parti. Ah, c'est lui-même, ce que ça toi, c'est dit, c'est sur sa maison, elle a atterri, elle est tombée là. Ils sont allés. Ils arrivent au village là-bas, dans le village de la... Surtout où la dame s'est mariée là. Ils arrivent là-bas, ils sont allés... Vous voyez dans le village, même à quelque part, quand tu arrives, va voir le chef du village d'abord. C'est le chef du village qui va te demander une nouvelle. Et à travers ça, maintenant tu peux rentrer dans la famille. Ils sont allés... Vous voyez, il y a des villageois sont super intelligents même. C'est parce qu'on les traite de tout le monde, on les traite des sorciers à cause de ça. Sinon, ils sont super intelligents même que la majorité des gens qui sont en ville. Ils sont allés voir le chef du village le village où la dame s'est mariée là. Le chef, ils ont expliqué tout au chef du village. Le chef du village dit, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on va s'élever, on va vous accompagner dans la famille où la femme s'est mariée. Ils sont allés là-bas. Ils arrivent. La dame, quand elle a vu le groupe, elle a failli fuir même. Son mari dit, mais tu as quel problème? Non, calme-toi. Voici. Ils sont arrivés, on dit, vas-y. Faut nous expliquer. Hier, tu étais où? Elle dit non. Hier, elle dormait. On dit non. C'est là le gars a commencé à expliquer. Terre à terre. Un peu, un peu. Il a dit un peu, un peu. Ils ont tout expliqué. Comment
Elle a atterri Vanou, hein, c'est elle qui a dit tout ça, là, ils ont tout expliqué de A à Z. La dame ne peut plus parler. Que voici ces 3 poissons qu'elle dit, ces 3 poissons, elle allait pêcher. Voici ça. Nous, on ne parle pas. Nous sommes je peux dire, les villages voisins. Il y a 5 km qui nous séparent. Mais la dame là, on va aller dans nos villages. Elle va ranger toiture là. Et nous, on va la laisser. La dame dit, elle n'a pas l'argent. On dit à son mari dit, ah, moi c'est ma femme. C'est elle qui allait gâter là-bas, donc c'est elle qui va assumer. Sorcier. Lui, mais son ami sorcier, il ne veut pas. C'est elle dit, sa propre femme même, il n'est pas prêt même. Il n'est pas prêt même. Il dit, c'est elle qui a atterri là-bas, c'est elle qui voit ça. Donc, vous pouvez gérer ça à elle. Or, lui, c'est pas que sa femme l'a dit, que lui aussi, il est dedans. Le chef du village dit, ok, il n'y a pas de problème. Si elle ne veut pas arranger, si elle dit elle n'a pas l'argent, moi, mais je vous donne l'argent. Mais elle-même, elle n'a qu'à vous accompagner. Elle dit, elle-même n'a qu'à voir des dégâts même qu'elle a fait là. Et le chef du village aussi a envoyé ses disciples aussi pour aller voir là-bas. À la dame. Ils ont fini d'arranger toiture. Ils sont revenus. Ah, on dit la femme là. Il n'y a pas. C'est dit, la femme là. Oh, le village, mais où elle atterrit là même là, en sorcellerie. On dit le village mais est trop puissant même que l'autre village où elle est quittée là. Merde. Quand la femme a fini d'arranger toiture là comme ça, ça veut dire, elle allait regarder, puis ils ont arrangé, ça veut dire son village, ça veut dire, le chef du village où est-ce devenu ses maris ont arrangé toiture du monsieur là. Ah, bata. Un saut, une saut, va couler là. On dit la dame là, elle a fini de péter, elle lâche seulement. Mais quand elle voit son mari, mais là c'est gâté. Un des guitares. Merde. Et Dieu merci, les gens ils sont retournés avec ces 3 poissons là. Ils ont fait le travail bien. Et ils sont retournés pour dire à la famille des 3 personnes qu'ils ont attrapé les âmes. Pour dire, ah, voici vos enfants, ils ont attrapé, ils ont pris des caleçons, c'est les âmes, tiens là. Nous sommes les villages voisins, nous on libère votre fils, on libère vos enfants. Mais, confiez vos enfants à cette femme-là. Le jour où vos enfants ont un problème, dites-vous que c'est vos enfants. On dit la dame là, c'est elle qui est devenue protectrice maintenant des 3 des 3 benguis. C'est elle qui est devenue protectrice maintenant des 3 benguis qui sont là-bas, qu'ils ont pris. Elle a pris des caleçons là. On dit, derrière village, il y a un village. C'est dit, toi tu es sorcier, tu viens de tuer les 3 là. Pardon. Ils sont sur mon dos, hein, pardonnez. Pardonnez, vous demandez pardon. C'est comme ça, elle va faire. Pardon, ceux-là sont sur mon dos. Parce que si ceux-là me tout à l'heure, ils vont dire c'est moi. Donc, pardonnez. La famille, vraiment, c'était vraiment l'histoire d'aujourd'hui. C'était pour vous dire, je vous remercie beaucoup. Vous qui partagez mes vidéos, vous qui likez et aussi vous qui me soutenez. Merci tout ce que vous faites pour moi. Mais abonnez-vous toujours sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, tiens là. Abonnez-vous là-bas et on va avancer. Parce que c'est grâce à vous que le mouvement est en train de prendre encore. Voilà, parce que Facebook pense que je vous ai acheté, vous les abonnés. Je ne vous ai pas acheté, c'est vous-même vous êtes venu parce que ils m'ont investi les standards story. Donc c'est à vous maintenant de partager pour que les gens puissent réactiver encore. Ma chaîne YouTube, c'est là, je poste que 5 vidéos. Partez vous abonner, eux aussi partagez les vidéos qui sont sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.